Ciao Lana, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de l'année 2021. On va sélectionner le signe, il en reste pas beaucoup, il en reste 3, je prends cette carte et ce bilan donc concerne les personnes du signe de la Vierge, donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes si vous le souhaitez. Donc les Vierges, pour votre bilan, on va commencer par les dés, donc le dé des planètes, le dé des chiffres pour voir un petit peu les énergies qu'il y a eu durant toute cette année 2021 et le dé des signes pour voir peut-être avec quel signe vous avez été connecté. Ensuite, on va commencer par deux énergies dominantes. On va commencer par un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés, puis le Oshozen tarot également pour voir une énergie plus au niveau émotionnel, psychologique. Ensuite, on va faire un taroscope pour voir début d'année 2021, milieu d'année et la fin d'année parce qu'on est encore dedans, avec de Light Seers Tarot et il est là, et le tarot du bon karma. On prendra aussi des cartes conseils pour cette fin d'année à la fin du taroscope, et puis on terminera avec deux messages, donc un premier de l'oracle illustré et un deuxième de l'oracle les messages lumière. Voilà les vierges, on va commencer tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Donc bien sûr en 2021 il s'est passé beaucoup de choses, mais là on va plus voir comment vous avez évolué, ce que vous avez acquis, ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a été le plus important durant cette année également. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec les dés les amis. Alors vierge. Alors les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, donc déjà en premier, on va commencer par la planète. Donc là, la planète que j'ai ici, c'est Saturne. Et Saturne, déjà, c'est comme si toute l'année, en fait, vous avez été dans une forme de fin de cycle, dans le sens où il y avait peut-être quelque chose qui était là en 2020 et qu'il fallait se libérer, que ce soit déjà fait ou pas encore, en 2021. Ici, Saturne, c'est plutôt les restrictions. Peut-être que vous êtes assez restreint, peu importe dans quel domaine. La fin de quelque chose. C'est ça, en fait, Saturne. C'est une fin. Alors, bon, moi, j'ai certains vierges, effectivement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin, qui était là depuis 2020 et bien avant encore. Et puis, ça vous a permis d'avancer dans la guérison. D'accord, donc soit ça a été de votre plein gré, soit c'est par rapport à autrui, ça dépend si c'est une relation, si c'est professionnel, vous voyez. Pour d'autres, ça va prendre fin d'ici la fin de l'année. D'accord, voire début d'année 2022, mais dans tous les cas, vous allez avancer, vous allez triompher avec l'énergie du 7. Et là, avec le Sagittaire, on parle clairement de guérison et d'apaisement. Mais il y a quelque chose qui a pris fin, qui a été nécessaire ou qui doit prendre fin. Ça dépend, tous les vierges ne sont pas à la même cadence. Sinon, vous avez peut-être été connecté, là j'ai 5 signes quand même. J'ai le Sagittaire en gros plan en haut, puis là j'ai le Capricorne, la Balance, le Scorpion et le signe de la Vierge, donc comme vous. Allez, c'est parti les amis, on va revenir après sur les dés. On y va, on va prendre la dominante de votre année 2021 avec mon tarot des bébés ailés. Donc là, c'est le prototype. Donc, je n'ai pas encore sorti mon vrai tarot. Mais si vous souhaitez voir ma création, vous pouvez visionner. Il y a une vidéo que j'ai faite pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, si ça vous intéresse. Allez, je prends cette carte pour vous. Les vierges, hop, on va le ranger ici. Et alors, on a le monde. Bon, bah, c'est exactement ça. Saturne, ici, c'est aussi le monde. D'ailleurs, on l'a ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. On a Saturne ici. Et là, vous voyez, le dé qui est tombé, c'est aussi Saturne. Donc là, ça vient nous confirmer. Il y a eu une libération pour certains. Il y a eu quelque chose ou des choses qui ont pris fin ou qui doivent prendre fin. Ça aussi, c'est possible. Mais sinon, après cette fin, on parle vraiment d'harmonie, de récompense, d'accomplissement. Toute l'année, clairement, je maintiens ce que j'ai dit au début, les vierges, parce qu'avec la carte du monde, ça vient vraiment nous le confirmer. Toute l'année, pendant toute l'année, vous avez vécu une grosse fin de cycle. Plein de petites fins de cycle aussi, mais une grosse fin de cycle, parce que, en fait, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a le vierge à partir de 2022, 2021-2022, et il y a le vierge avant. Vous voyez, donc je pense qu'il y a eu des fins, il y a eu beaucoup de changements, même en vous, intérieurement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Moi, je pense qu'en 2022, là, ça va être une très belle année pour vous. Vous allez pouvoir accueillir plein de bénédictions, clairement. Vous n'êtes plus le vierge de 2020.
À partir de 2021, vous avez vraiment changé. Après, il y a peut-être des choses qui prennent du temps à s'achever. Ça dépend des situations. Mais en tout cas, déjà un gros changement intérieur. Allez, on y va. On va voir l'énergie plus au niveau psychologique, émotionnel. Vierge. Donc j'ai l'espièglerie, bah oui, vous voyez, vous avez appris le lâcher prise, à ne plus vous prendre la tête, peu importe ce qui se finissait là dans votre vie en 2021. Là on voit l'espièglerie, c'est que vraiment on prend tout avec du recul, on prend tout avec une forme d'espièglerie, on a envie de s'amuser aussi, voilà ce qu'on voit pour vous les vierges. Mais on continue, c'est pas fini, on va passer au taroscope, là c'est le plus intéressant. Allez, on va commencer par une coupe, on va regarder un petit peu ce qui se passe là actuellement. Ouais, on a une forme de lenteur. Pour certains vierges, peut-être que vous attendez encore quelque chose. Ça, c'est possible. Soit une fin, soit de vous investir dans une relation ou dans une situation. Et on va voir. Ouais, en fait, toute cette année, je pense que vous avez appris à vous faire confiance, à vous respecter et à vous donner de la valeur, les vierges. C'est un petit peu ça que je vois. Vous voyez, le valet d'épée, là, il y a beaucoup de compréhension. Pour certains vierges, j'ai 2 valets. Valet d'épée et valet de bâton. Donc, pour moi, vous avez compris, les vierges, durant toute cette année. Peut-être là, aujourd'hui, vous êtes encore en train de comprendre qu'il faut avancer vers ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, il y a un changement là qu'il faut encore entamer avant cette fin d'année pour certains vierges. Ouais. Ah ben c'est bien, c'est bien. Tout ce qui s'est passé dans cette année-là, 2021, je pense que vous avez vraiment lâché prise. Il n'y a rien qui vous a vraiment pris la tête. Ben c'est top. Et en fait, de toute manière, tout ce que vous avez vécu, ça vous a fait comprendre qu'il faut changer et qu'il faut vous préserver et penser à vous. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment une belle évolution, j'ai envie de dire. Allez les amis, on y va. On va voir fin d'année. On va se mettre ça ici. Je pense que ouais. Alors, fin d'année 2020, voire début 2021. Ensuite, le milieu de l'année, donc on va dire entre avril et août par là. Et là, comme on est en cette fin d'année, qu'est-ce qu'il reste à faire aussi? Après, on prendra des cartes conseils. Allez, on va vérifier le cadrage. Ouais, c'est pas du tout ça. Voilà les amis, on va mettre ça là. Super, bon là c'est bon. Le dos de deck, comme je vous l'ai dit, là c'est un gros changement. Les vierges, vous avez vraiment changé, vous avez évolué. Vous avez appris à vous préserver, vous avez appris à penser à vous. Et c'est toujours en cours, je le ressens pour vous aussi. Pour certains, vous n'avez pas terminé quelque chose. Vous voyez, vous avez tourné le dos à un passé. Je vous dis, il y a l'ancien vierge. Et en fait, 2021, c'est comme si ça a été une année de transition. Vous travaillez sur vous, vous apprenez à penser à vous libérer de tout ce qui ne vous sert pas, de tout ce qui, voilà, qui est du passé tout simplement. Pour 2022, aller vers un nouveau cycle, mais complètement changé. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, je mélange mon deuxième tarot et on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. On y va, on découvre les 3 premières cartes. Donc, fin 2020, voire 2021. Ok, on a le 6 d'épée. Là, on a la reine de Pentacle. C'est vous, Vierge. Les Pentacles, c'est signe de terre. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. Et nous avons le 9 de coupe. Bon, bah c'est super. Déjà en tout début d'année 2021, voire fin d'année 2020, je pense que là déjà, vous avez laissé les inquiétudes de côté. Les peurs, les inquiétudes derrière vous. Vous êtes peut-être parti d'une situation, certains vierges. Peut-être aussi, vous avez déménagé, ça aussi c'est possible les vierges. Mais dans tous les cas, là on voit que vous avez été complètement satisfait. Le fait de fuir cette personne, cette situation, cette relation, peu importe, ou de déménager, ça vous a rendu vraiment bien. Et je pense que c'est un choix que vous avez fait pour prendre soin de vous, parce que c'était nécessaire. Il y avait trop de tracas dans cette situation et trop d'inquiétude. Donc là, on a une forme de libération. Déjà en tout début d'année, voire fin 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les blessures de l'âme. Ouais, ben oui, il y a eu les blessures de l'âme qui sont ressorties, mais finalement, vous êtes dit, pardon, les vierges, j'ai bien fait, quoi. Je me sens vachement mieux, quoi. Ça va bien au niveau de la santé aussi. Et là, peut-être que justement, vous êtes parti d'une situation où vous vous sentiez abandonné, rejeté, trahi. Tout dépend de la blessure de l'âme que vous avez. Alors, on va prendre encore 2 cartes pour les vierges. Regardez, le jugement. En plus, elle était là en dos de deck. Vous avez écouté l'appel de votre âme.
Et vous avez fait ce choix pour moi parce que dans une situation, vous étiez blasé, quoi, en fait. D'accord? C'était pas assez significatif pour vous. Il y avait un gros manque, je sens, hein, un gros manque. Peut-être que là, c'était la blessure du rejet dans cette situation. Vous vous sentiez rejeté, invisible, c'est un peu ça. Vous avez décidé de laisser ça derrière vous, de vous libérer. Vous êtes senti très, très bien. Ben, magnifique. As de denier. Bon, là, peut-être que grâce à ce choix, parce que là, c'est aussi un choix final, hein, que vous avez fait, mais vous avez écouté votre âme, même si ça a peut-être été difficile de le faire, vous l'avez fait. Et là, l'as de denier, pour moi, l'as de denier, soit après, vous avez pu accueillir des bénédictions, des belles choses, ou soit ça a été au niveau de la santé. Tout de suite, vous vous êtes senti vachement mieux. Allez, on va voir milieu d'année. La tempérance, magnifique. Le 7 de Pentacles. Et l'impératrice, très beau. 2 arcanes majeures là déjà. Milieu d'année, pour moi les vierges, ça allait très très bien. Parce que là, vous avez commencé le travail sur vous. Vous avez commencé à penser à vous. Vous avez commencé la guérison. Lentement mais sûrement, vous avez semé des graines. Mais là, en fait, ce qui comptait encore au milieu d'année, c'est vraiment de penser à vous, de prendre soin de vous. Je pense que vous êtes sorti d'une situation qui a duré longtemps ou qui a été compliquée, hein, pour moi les vierges. Hein. Et peut-être que là, vous avez... on va voir, je vais mettre une carte sur l'as de denier. Peut-être que vous avez même eu une aide pour faire ce choix et pour sortir de cette situation. 5 d'épée. Oui, de toute manière, il a fallu... pour votre bien-être, en fait, c'est comme si l'univers vous a aidé à partir. Mais si c'est une relation sentimentale, c'est possible que... ben, il a fallu que vous, entre guillemets, hein, trahissiez l'autre, en fait. Mais pour vous, finalement. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ou sinon, vous êtes parti, hein, d'une forme de trahison, voilà, d'une situation compliquée. Alors là, comme je vous l'ai dit, hein, on guérit, on prend le temps de guérir. Vous voyez, c'est pas la guérison. La guérison, elle prend vraiment du temps. Je ne sais pas si elle existe. Mais en tout cas, on se canalise, on se sent bien, on prend soin de nous. Et puis, on sème... on sème des graines et on attend la récolte. Pour moi, vous avez vraiment fait les bons choix. Alors, Vierge, on continue. Le fou, voilà, le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est ça. Le nouveau départ vers la guérison. Le nouveau départ pour certains, pourquoi pas, si c'est sentimental, avec un signe du Sagittaire. Ça aussi, c'est possible. Si c'est une relation, si là, c'est une autre relation là que vous avez obtenue en faisant ce choix-là, c'est peut-être avec le signe du Sagittaire. En plus, on l'a ici. Sinon, ça, c'est pas important parce que c'est dans tous les autres signes. Sinon, c'est une relation, hein, qui a pris du temps aussi à se créer, mais une relation où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et beaucoup de communication. Ça, c'est possible. Hein. 3 de bâton. Là, vous êtes projeté. Vous avez pu vous projeter par rapport à soit cette libération, déjà cette libération, mais aussi, pourquoi pas, par rapport à ce nouveau départ. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Hein. Vous avez pu vous projeter vers l'avenir aussi. Ouais. De denier, c'est magnifique. Vous avez retrouvé un équilibre. Et 4 de bâton, là, c'est possible qu'il y a eu un engagement. D'accord, qui n'est pas arrivé tout de suite, qui a peut-être pris, allez, 3 mois, 2-3 mois comme ça, mais dans tous les cas, on a vraiment un équilibre de retrouver, peut-être avec une nouvelle personne, j'ai l'impression. Pour d'autres, vous adaptez si c'est au niveau pro, vous voyez, c'est un autre travail ou un projet de cœur, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est positif, super positif. Allez, fin d'année, 5 de bâton, 4 de bâton qu'on avait ici, et le chariot. D'accord, bon. La fin d'année, on peut avoir des conflits dans un engagement. Mais non, moi, j'ai pas l'impression ça. J'ai l'impression que vous faites tout. Vous vous battez un petit peu pour conserver cet engagement. D'accord? Et là, on a le triomphe. Regardez, c'est fou parce qu'on a la tempérance, c'est le Sagittaire ici. Et là, on a le numéro 7, c'est aussi le chariot. Donc c'est fou. Donc j'ai l'impression qu'ici, pour cet engagement-là, qu'il y a eu au milieu de l'année, vous êtes en train de vous battre là pour arranger les choses, pour avancer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne vois pas des conflits spécialement, les vierges. Hein. Reine de bâton, alors peut-être, hein, effectivement, en face de vous, vous avez peut-être un signe de feu, encore une fois. Bélier, lion, Sagittaire, en sachant qu'ici, on avait le Sagittaire. Ça, c'est possible. Est-ce que ce soit un homme ou une femme? On a le 2 de coupe qu'on avait ici. Regardez encore avec le 4 de bâton. Moi, je pense que vous vous battez pour une relation, là. Pour une relation ou pour garder votre boulot ou pour avancer dans votre projet. Hein, c'est un petit peu ça. Et bien voilà, le 5 de bâton qui revient ici. Donc,
et l'impératrice qui est ici, qui revient là. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour pour ce que vous faites, il y a de l'amour pour cette personne, il y a de l'amour dans cette relation. Sauf que par moment, on peut avoir peut-être des conflits, mais dans tous les cas, vous avancez ensemble. Ou sinon, vous vous battez pour sauver un peu la relation, pour continuer hein, cet engagement, pour triompher, pour continuer ensemble. D'accord? Donc là, je ne pense pas que c'est vous les vierges. Je pense vraiment qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a un signe de feu dans ces signes. On a beaucoup d'amour. Donc voilà, cette année, hein, clairement, hein, après quelque chose qui a pris fin, là, vous êtes ouvert un petit peu à l'abondance. Même s'il y a des hauts, des bas, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Et ça, on le voit hein, à partir du milieu de l'année jusqu'à maintenant. Et soit vous vous battez pour être en accord avec vous-même, soit vous vous battez pour cet engagement, peu importe, ou pour rester avec l'autre. Vous voyez, vous allez triompher, ça va très bien se passer. Parce que dans le fond, il y a de l'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour. Allez, Vierge, on va voir les cartes conseils pour cette fin d'année, pour vous, avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette fin d'année? On va prendre 3 cartes. Oups. Allez, Vierge. Oups. Alors, Vierge, pour la fin d'année, conseil pour les Vierges. Le pendu. Il y a une forme d'attente. On va voir pourquoi on a le pendu. Vierge, cette fin d'année. Roi d'épée. Et 7 d'épée. Bon, alors, 3 de coupe. Attention les vierges, hein. Si vous êtes dans une triangulaire, il va falloir faire un choix. Il va falloir vous séparer hein, d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors que vous soyez la tierce ou peu importe, hein, il va falloir vous séparer parce que là, il y a trahison. C'est ce qu'on voit. Il y a une personne là, alors je ne sais pas si c'est dans votre entourage familial, sentimental ou relationnel, mais là il y a une personne avec qui ça ne va pas. On a un signe d'air là, qui n'est pas fiable, qui est plutôt peut-être un ami, un ou une amie c'est possible, peut-être un ou une collègue aussi, ça c'est possible, mais dans tous les cas vous savez, vous le sentez. Pour d'autres, on a eu 2-3 qui se sont suivis, donc peut-être dans une triangulaire. Ouais, vous devez tourner le dos. Vous devez tourner le dos pour aller vers de la nouveauté. Voyons, on vous le dit, hein, les vierges. Hein. Donc, vous devez tourner le dos à une personne, à un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Pour un nouvel ami, pour une nouvelle personne. Si vous avez 2 personnes, pour la dernière, la plus récente, parce que là, cette personne, elle n'est pas du tout positive. Hein. En tout cas, pour vous, c'est ce qu'on voit. Si vous avancez avec cette personne, vous vous trompez, vous allez être trahi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, je vous disais hein, qu'il y a encore quelque chose à finir là, pour repartir sur un nouveau cycle. Hein. Allez, on y va avec l'oracle illustré. Donc, privilégiez, pour ceux qui sont entre deux, privilégiez le signe de feu plutôt que le signe d'air. Voilà. Alors, Vierge, ici pour vous, j'ai cette carte et nous avons amour, audace, patience, ténacité, bienveillance, bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître tes efforts en te récompensant. Vous voyez ? Il y a un beau chemin là, hein, toute cette année 2021. Et là, en mantra, on a « Je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé ». Donc, restez motivé, célébrez parce que là, vous avez fait des choix justes et équitables. Vous pouvez être fier de vous, clairement. Mais là, il y a encore quelque chose à finir. Hein. Vous ne pouvez pas repartir dans cette année, vous ne pouvez pas commencer cette année 2022 avec quelqu'un qui n'est pas fiable autour de vous. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie pour toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma légèreté d'être. Voyez, encore une dernière libération à faire, hein, pour cette fin d'année. Hein. Et libérez la parole, hein, exprimez-vous aussi, libérez votre pouvoir personnel. C'est vraiment ça les vierges. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Sinon, n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour les perspectives 2022. Bye bye, bisous.